Alors, première chose, ça. C'est pas des livres que j'aime pas, mais je dois absolument faire de la place. D'autant qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Journal de Kafka, traduction, nouvelle traduction, version intégrale, chez les éditions Nous. Bon, prend sa place. Les notes de Walter Benjamin sur Baudelaire prennent leur place. Et j'en peux plus. Là, les choses en attente, plus ou moins éliminées, mais je ne peux pas tout éliminer. Alors, c'est des livres que j'aime bien, mais dont j'ai pas forcément besoin dans le précis du travail. Moi, l'idéal, c'est ça. C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose sur Lovecraft, là, c'est les médiators qui tombent. Tu l'attrapes là où ils sont, sur l'étagère Lovecraft. Et ceux qui sont moins fréquemment utilisés, les passer de l'autre côté, dans le garage. J'ai repensé à cette idée de Jacques Roubaud. C'est Georges Perec qui en parle dans Pensée classée. Jacques Roubaud, rue d'Amsterdam où il vit, en tout cas à l'époque où Perec écrit Pensée classée, il y a un lit, une place, et puis dessous, il rentre 372 livres. Chaque fois que Jacques Roubaud importe un livre dans sa chambre, il élimine un livre de dessous le lit. Moi là, j'en ai beaucoup plus que 372. Et puis c'est affectif aussi. Mais je crois que je vais adopter le même principe. Chaque fois que je décide de garder un livre à disposition de main, j'en écarte un autre, même si c'est pas quelque chose dont j'ai l'intention de me débarrasser. Alors il y a longtemps que j'ai pas fait de déballage. Qu'est-ce qui m'arrive là? Ah bah toujours Commonplace Book, Lovecraft. Cette fois j'en ai fait venir 10. Ah bah, c'est juste un carton avec les 10 Commonplace Book. Mais vous savez le plaisir que ça me fait, à savoir que enfin le Commonplace Book devient comme outil du roman, ce qui me permet de continuer l'expérience tiers-livre éditeur. Bon d'accord, faut aller plus souvent à la poste. Ça c'est avec plaisir. Puis toujours les petites choses qui m'arrivent, alors je sais que c'est plus embêtant parce que je parle moins souvent des livres, mais il y a cette idée qui travaille là quand même que ceux qui font du livre, Internet pour eux c'est juste un truc de médiation, alors que pour nous c'est pas du tout médiation. Puis il y a assez à faire en ce moment avec cette chaîne BIS. Je suis tellement heureux de cette page Patreon, de la confiance. Fait beau vivre à Brazo. Ça, c'est un nom que je ne m'attendais pas à trouver un jour sur un livre. Il y en a pas mal qui la connaissent parmi nous tous ici. Dominique Trucot, quelqu'un qui est dans l'art contemporain, à Poitiers, Hamel, In Memoriam, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Cédric Chouviat, George Floyd, tant d'autres, toutes et tous, je vous écris depuis un continent unique, celui des femmes et hommes qui, avec vous, résistent fin de la barbarie. Oh, dans quoi elle est partie, Dominique? Continens terra, continent terre, terre continue au monde réaccordé. Je vous écris un continent unique en plein midi au zénith, fonte du permafrost, plein gaz à effet de serre. Syrie, avril 2018, Douma, gaz de chlore et de moutarde à effet de guerre, dérèglement, effondrement, tragédie, milliers d'enfants, de femmes, d'hommes à la mer, à panique à mort, à tribord, à bâbord, l'Aquarius. Alors, où est-ce qu'elle a publié ça? Si nous voulons la vie elle-même, ici, sûrement, nous l'avons. Virginia Woolf. C'est une maison d'édition qui s'appelle Sens et Tonka. Cette lettre aux allures de manifeste et de chant s'adresse aux bientôt 8 milliards d'humains. Merci de me l'avoir
envoyer. Toujours très fier quand une amie depuis très longtemps se lance dans la publication. Corse. Dedans. Ça c'est du blindé, hein. Toujours les papiers qui servent à rien, mais avec une petite carte postale. Ah, elle est belle en plus. Illustration d'Yves Budin. Les Ramones. Oh, c'est ma boulangère qui porte souvent un t-shirt Ramones. Pascal Blondiot. Édition Les Carnets du dessert de lune. Les Carnets du dessert de lune, voilà le format des livres qu'il publie. Alors c'est important pour moi parce que Olivier Vossot, l'écart qui existe. Bon, on est poésie, a priori, c'est pas trop moi. Jean-Louis Massot, qui était le fondateur, directeur des Carnets du dessert de lune, on a le même âge. Et il vient de passer le relais. Il vient de dire, maintenant, c'est plus moi. Les stands, là, dans tous les salons, tous les week-ends, avec les livres dans le coffre qu'on pose, et puis on attend, et puis on compte, et puis on renvoie, puis on essaye qu'il y ait assez pour payer l'imprimeur, et puis tout ça, et tout ça. Jean-Louis a passé le relais. Il y aura toujours les éditions du Carnet dessert de lune, mais ce sera plus lui. Bon, c'était un dernier petit salut, son envoi de cette carte. Ah, et puis, vous savez, la chose la plus étrange que j'ai reçue, je l'ai déballée, parce que c'était dans une enveloppe. Comment savoir ce que c'est? Une boîte à ce format. Tu reçois ça, tu dis, mais j'ai rien commandé. C'était pas un livre. Encore que des fois, il y a des livres d'un format très bizarre, mais c'était très léger. Donc j'ouvre, et ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop les cadeaux. J'ai toujours l'impression que recevoir un cadeau est toujours marqué là, en gros, qu'est-ce que je vais avoir en échange? Bon, ça c'est un problème personnel, je pense, lié aussi à l'enfance. Mais curieux, tu ouvres une boîte, tu te dis, oh, l'an dernier j'avais fait un texte pour Hermès, peut-être il m'envoie une montre, mais il n'y avait rien sur l'emballage. Alors j'ouvre et je découvre des gâteaux. Alors, bon, pareil, ceux qui me connaissent, ils savent que les gâteaux et moi, bon, c'est mon médecin ici qui disait ça, Macintosh c'est bon pour la brioche, mais il n'y a pas que le Macintosh. Et puis, pandémie, tu te dis, mais attends, puis en plus les gâteaux un peu écrabouillés, donc je les mange pas, mais des gâteaux qui t'arrivent par courrier, tu sais même pas de qui, t'as rien demandé, tu vas pas manger ça comme ça, et d'où ça devient, et puis comment ça se fait que boîte solide et qu'il t'arrive tout écrabouillé, puis ça sentait bon, ça sent encore bon. Dans le couvercle de la boîte, il y avait ça. Alors là aussi, moi ce genre d'artisanat, c'est pas moi, hein. Papier calque, forme verticale, impression quasi transparente, et là, je déchiffre. Je souhaitais partager avec vous les parfums de ces petits fours du Maroc. Néanmoins, pour des raisons sanitaires évidentes, je vous remercie de ne pas les consommer. Alors là, il me dit ça, j'aurais presque envie du contraire. Ingrédients: levure chimique Alsa, fleur d'oranger Chabrior, sucre vanilline Chabrior, sucre vanilliné, sucre non raffiné Daddy, sucre extra fin Daddy, sucre glace Saint-Louis, farine blanche Francine, farine blanche Auchan, œufs frais Matine, beurre fin Auchan, huile de tournesol, amandes émondées Auchan, sésame doré Samia, semoule fine Samia, peut contenir des traces de cacahuètes. Bon, ça venait pas du Maroc. Ça venait d'un Maroc Auchan,
Il est où cet Auchan? Et qui est-ce qui m'a envoyé ça? Date de réalisation et cuisson des biscuits, vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020. Mais envoyé plus de 3 semaines après. Et c'était signé merci à l'envoyeur. Je ne vais pas vous le dire, hein, parce qu'après, sur Facebook, ils vont avoir 500 000 amis pour le commerce. Mais il y a longtemps que je n'avais pas eu cette idée-là que le courrier postal pouvait être un moyen d'action et que un envoi de cette sorte pouvait être lié à un objet ou simplement on envoyait de l'odeur qui se joue comme d'un harmonica. Après, il dit pas ce qu'on en fait une fois qu'on l'a respiré. Je te les renvoie. Envoi suivant. Et puis ça que je voulais qu'on partage ensemble. Alors je sais ce qu'il y a dedans, j'ai pas attendu. Mais dis, t'en veux combien? J'aurais dit donnez-moi 2. Il m'en envoie 4. Tiens. Oh là là, eux aussi. La mode d'envoyer. Ils ont tellement le goût du papier qu'ils en font n'importe quoi du papier. Alors c'est une maison d'édition qui s'appelle La Paulette. Vous l'avez ici en rouge et vous l'avez ici en bleu. C'est quand même une drôle de nom pour une maison d'édition. Ça, je sais pas. C'est fondé par un gars qui s'appelle Jean-Christophe Diedrich, D-I-E-D-R-I-C-H. C'est des gens de Metz, alors évidemment, des fois c'est dur pour moi de prononcer le nom. C'est lui, Jean-Christophe, et un photographe qui s'appelle Olivier Toussaint. Je les ai connus par Daniel Bourrion. Mais Daniel Bourrion, tout le monde le connaît, mais ils font des voyages ensemble. Ils sont allés à Chicago, ils sont allés en Australie, ils ont pris le transsibérien. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer les photos de Olivier Toussaint. Daniel se chargeait des textes et du blog. Jean-Christophe, je ne sais pas trop, il conduisait la voiture. Et puis Olivier, c'est des photos. Et là, il me demande de faire un texte. Alors, le titre, là aussi, est étrange, quoi. C'est-à-dire, édition La Paulette, titre 20% profil ouvrier. Je dis pas des bobards. 20% des travaux salariés en France relèvent encore du statut de l'ouvrier. Et la Lorraine, c'est le pays des grandes traditions, des aciéries. Alors Olivier, c'est des portraits. Et ce qui est fascinant, ce qui m'a fasciné dans ces portraits, c'est que, en général, justement, dans les tenues de travail, de protection, et c'est un diptyque, bonnet, mais là, il y a les gants, on ne voit même pas les mains. Là, il y a les 2 mains, mais à peine prises dans l'ombre. Et puis, il y a les outils, il y a les appareils, il y a le contexte. Et je trouvais ces portraits extraordinaires. J'étais hyper fier qu'Olivier me demande un texte pour ce livre, qui est donc le premier des éditions La Paulette. Et je crois que ce qui m'a fasciné dans le travail d'Olivier, c'est que c'est à la fois travail de portrait, avec évidemment les autorisations d'entrer dans les lieux, c'est pas fastoche, hein. Que ce contexte-là, jamais on nous le représente. La beauté même des outils, ce palan de levage. Là, de quoi il s'agit? Je crois que c'est simplement... Alors, je vais faire un truc. Comme mon nom envoyé 4, et que je vais souvent à la poste pour mes Lovecraft, est-ce que ça dit quelqu'un de recevoir les portraits d'ouvriers d'Olivier Toussaint? J'en garde 2, j'en offrirai un. Bon, là, ça me regarde. Et puis, celui-ci, je l'envoie à la poste à qui qu'on veut. Vous mettez juste un petit mot en commentaire. Je ferai un tirage au sort. Peut-être je tricherai un peu. Essayez que ce soit un beau commentaire. Partez à leur requête un peu, à leur recherche. Un peu sur le web. Voilà, c'est bref. Mais c'est l'actu de ce qui se passe ici. Et faites un tour sur le tiers livre, c'est marqué en haut. Le salon. Et puis là, dans les barres d'infos de la vidéo, c'est marqué
le salon. Un lieu où on puisse faire des expériences et les partager. C'est en train de s'installer, ça commence tout juste. Passez voir. Je crois que c'est tout foutraque aujourd'hui. Mais on est là, dans le foutraque. Et justement, c'est pour ça que je suis parti à ranger. Demain, de toute façon.